Bonjour les architectes et bienvenue aux nouveaux adhérents. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle en République centrafricaine. Comme vous le savez, depuis avril 2022, l'Assemblée nationale du Centrafrique a décidé d'adopter le Bitcoin comme une monnaie officielle à côté du franc CFA. Donc aujourd'hui, en République centrafricaine, on a d'une part une monnaie fiduciaire de franc CFA. Le franc CFA émis par la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, et une monnaie décentralisée, le Bitcoin. Nous avons toujours été très intéressés par les questions monétaires chez Afrimotet. Nous avons plusieurs vidéos sur le franc CFA. Et vous savez également que nous sommes passionnés par les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin et Ethereum. C'est tout à fait naturellement que nous allons vous parler des avantages et des limites de l'adoption de cette nouvelle monnaie qu'est le Bitcoin en République centrafricaine. Bonjour, je suis Prince Tenkam, consultant chez Afrimotep. Effectivement, on a vu de nombreux tweets du président Faustin Archange Touadéra qui fièrement annonçait l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale en République centrafricaine. Effectivement, pour lui, c'est un outil qui va permettre le développement de son pays. Pays qui est classé, selon certains, comme le deuxième pays le plus pauvre au monde, alors que c'est un pays qui regorge d'énormément de matières précieuses dans son sous-sol. Nous avons vu dans nos précédentes vidéos les limites du franc CFA. En fait, aujourd'hui, le franc CFA qui a été créé en 1945 par le gouvernement français, on voit que c'est une monnaie en fait qui est figée dans le temps où rien ne change. Donc on nous a expliqué pendant des années que son objectif c'était une stabilité monétaire. Mais ceci étant, stabilité monétaire, les temps changent, les technologies avancent, mais il n'y a que le franc CFA qui ne bouge pas. Donc on est vraiment en droit de se poser la question, quel est l'objet, quel est l'objectif des politiques monétaires, que ce soit de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, ou la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. À quoi sert réellement cette monnaie aujourd'hui, sachant que c'est vraiment des monnaies régionales? Ça veut dire que le franc CFA de l'Afrique centrale, vous ne pouvez pas l'utiliser en Afrique de l'Ouest. Et vous ne pouvez pas non plus l'utiliser en France, qui pourtant est le pays propriétaire de cette monnaie. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas l'utiliser également en Afrique centrale et non plus en France, qui est son pays d'origine. Donc, il y a un problème. Aujourd'hui, les échanges commerciaux se sont internationalisés. On vit dans un monde multipolaire. Ça veut dire que quand vous êtes en zone franc CFA et que vous voulez commercer avec le reste du monde, il faut passer par une autre monnaie fiduciaire qui peut être l'euro ou le dollar. Et en faisant cette conversion, bien évidemment, vous perdez un peu de votre argent, c'est-à-dire il y a des frais de conversion, ça coûte. Et également, en termes de rapidité, vous pouvez passer à côté d'une bonne affaire, tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne monnaie. Donc, il y a un vrai souci au niveau du franc CFA. Ça, plusieurs économistes, que ce soit le regretté Tundian Poimi en a parlé, que ce soit aujourd'hui M. Nicolas Aboou, ils en parlent tous les jours, et même des personnes qui sont favorables, et même les économistes qui sont favorables au franc CFA, ils reconnaissent qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que cette monnaie soit uniquement régionale. Donc, vous comprenez que dans ce monde multipolaire, et avec l'apparition des crypto-monnaies, comme nous l'avons déjà dit et annoncé, c'est parfaitement normal que les pays africains, que des particuliers africains adoptent ces crypto-monnaies pour pouvoir échanger plus facilement avec le reste du monde. Et c'était également l'objet de notre vidéo sur la finance décentralisée. C'est parfaitement normal. Pourquoi? L'avantage des crypto-monnaies,
c'est que d'abord, le Bitcoin est universel. Je parle vraiment, quand je dis les crypto-monnaies, je pense au Bitcoin et à Ethereum. Je ne parle pas des scams crypto-monnaies qui sont des fausses crypto-monnaies et de l'arnaque. Ce n'est pas de ça que je parle. Je le dis pour les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, lorsque vous voulez échanger avec le reste du monde, le Bitcoin, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Du coup, lorsque un président, une assemblée nationale, à l'unanimité, adopte le Bitcoin comme monnaie officielle, on ne peut que penser que c'est une bonne chose, que les choses vont dans le bon sens, puisque ça va faciliter la vie des entrepreneurs, la vie des entrepreneurs de ce pays. Ils pourront au moins échanger avec le monde sans avoir à se casser la tête sur les transactions, sur les conversions monétaires. Et je le dis parce que moi-même, pour être régulièrement sur le terrain et échanger avec les entrepreneurs, c'est vraiment un casse-tête, cette histoire de franc CFA. Une fois qu'on sort de la zone, c'est-à-dire de la zone BEAC ou de la zone BCAO, ça devient un casse-tête. Parce que les gens, tous les gens, il y a des bons businessmen qui sentent les bons coups, mais ce ne sont pas des économistes. Ce ne sont pas les monétaristes. Ils n'ont pas la gymnastique intellectuelle tout de suite rapide pour se dire « Ah tiens, voici comment je vais effectuer ma conversion pour réaliser ma transaction rapidement. » Donc, on leur demande de faire un effort qui leur rend la vie difficile. Or, lorsque le mathématicien et président Faustin Archange Touadéra prend cette décision, nous pensons que ça va dans le bon sens. Maintenant, ça ne fait pas apparemment plaisir à tout le monde. Nous avons été étonnés que la BEAC envoie une lettre pour demander aux autorités centrafricaines de venir s'expliquer sur l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle. Parce que pour eux, il n'y a qu'une seule monnaie officielle, ça devrait être le franc CFA. Un État ne peut pas décider de rajouter une autre monnaie, même s'il s'agit d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, comme monnaie officielle, sans en parler à la BEAC. Bien évidemment, là, on comprend qu'on vit dans un anachronisme total. C'est du délire. Le problème, c'est que les gens pensent toujours la monnaie non pas comme un outil de développement économique, non pas comme un outil justement qui va permettre la production, l'industrialisation de ces pays, mais comme un outil de contrôle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de vouloir contrôler. Pourquoi? Lorsqu'on a une monnaie centralisée, fiat, comme le franc CFA, ça permet en sorte que la BEAC, le FMI, la Banque mondiale, à toutes les transactions de ce pays. Vous me direz, après tout, si ce pays n'a rien à cacher, où est le problème? Oui, mais il y a aussi une question de souveraineté monétaire. On n'a pas besoin de venir fouiller dans ta vie, dans tes comptes bancaires, lorsque tu es un État. Les États ont aussi le droit à garder leurs propres secrets. Vous savez que le principe des crypto-monnaies, c'est d'être décentralisé. Donc, ça veut dire que toutes les transactions sont uniquement dans la blockchain. Il n'y aura que, à la limite, le gouvernement centrafricain, s'ils mettent en place des bons outils de contrôle et de vérification, qui seront au courant de leurs transactions. Ça veut dire que la République centrafricaine va s'émanciper du franc CFA, en quelque sorte. Et il y a un autre risque, c'est que la bonne monnaie chasse souvent la mauvaise monnaie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si aujourd'hui, on voit que le Bitcoin est difficile à comprendre pour les Centrafricains, qu'ils ont du mal, mais ça ne veut pas dire que dans 3-5 ans, ça sera toujours la même chose. Souvenez-vous, lorsqu'on a commencé avec le mobile banking en Afrique au début des années, au début des années 2010, tout le monde trouvait ça compliqué. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village,
les grandes mères vous expliquent facilement comment ça fonctionne. Donc les choses évoluent rapidement. Et autre chose qu'il faut comprendre, c'est le contexte géopolitique. Pour ceux qui ne le savent pas, le Centrafrique est très lié actuellement à la Russie. Donc ça veut aussi dire qu'ils sont en capacité de pouvoir faire des transactions avec certains pays comme la Russie et que les institutions monétaires de Bretton Woods, que sont la Banque mondiale et le FMI, n'auront aucune visibilité. Si la République centrafricaine, justement, met en place cette nouvelle monnaie et que ça la permet de développer, d'industrialiser, d'amorcer, parce que pour beaucoup de gens, c'est vrai, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas uniquement grâce au Bitcoin que le pays va se développer. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais c'est une bouée de sauvetage. C'est un peu comme si vous êtes en train de vous noyer et puis on vous envoie une petite bouée et puis ça vous permet de temps en temps de sortir la tête de l'eau et de respirer. Est-ce que vous direz non? Pour les entrepreneurs centrafricains, c'est une bonne nouvelle. Et après tout, qui va développer le Centrafrique si ce ne sont pas les entrepreneurs centrafricains? Donc, pour tous ceux qui disent que c'est une mesure gadget, que ça va servir à rien, parce que effectivement, en République centrafricaine, il faudrait faire du minage. Donc, pour faire du minage, il faut non seulement de l'électricité, qui est, il faut le reconnaître, rare en République centrafricaine, mais il faut aussi des ordinateurs et des informaticiens. Ok, c'est vrai, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais ceci étant, au moins, je suis sûr que dans un an, lorsqu'on va discuter avec les Centrafricains, ils seront beaucoup plus au fait des crypto-monnaies, du Bitcoin, de son fonctionnement. Et qui sait, ça va peut-être développer des talents, libérer des énergies, et ils vont s'emparer du sujet et monter des fermes de minage. On n'en sait rien. En tout cas, il faut souhaiter que ça aille dans ce sens. Et face au statu quo qu'on avait, nous pensons que les décisions des autorités centrafricaines, en tout cas, vont dans le bon sens. Il faut se réjouir et si la BEAC a des soucis de régulation ou des soucis par rapport à cette décision, il ne tient qu'à eux de reformer leur franc CFA. Il ne tient surtout à eux de promouvoir une véritable monnaie africaine qui soit au service de l'industrialisation et de la production en Afrique. Bien évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer à suivre l'actualité de ce pays, du Centrafrique. Ce n'est pas une fin en soi d'adopter le Bitcoin. Il faudrait véritablement que ce pays mette en place, batte monnaie s'il le faut, une monnaie pour la République centrafricaine, une monnaie pour les Centrafricains, qui soit basée sur la richesse de son sous-sol. Et c'est vers ça que le monde tend aujourd'hui. Vous êtes au courant de toutes les tensions géopolitiques, des décisions des Russes, par exemple, de se faire payer en roubles et de vouloir adopter un étalon rouble-or. Et idem, tous les pays au monde aujourd'hui sont en pleine réflexion par rapport à leur monnaie. Que ce soit en Europe, la BCE, que ce soit en Chine avec le yuan, dans tous les pays, il y a des réflexions par rapport aux monnaies numériques. J'espère que vous avez bien compris tout l'enjeu qui se cache aujourd'hui derrière l'adoption comme monnaie officielle du Bitcoin en République centrafricaine. Merci les architectes.